Quel acte raisonnable a presque conduit à mon expulsion? Un jour, mon chien a commencé à convulser et à baver. Je voulais quitter l'immeuble du campus, mais le gardien de sécurité m'a bloqué. Il n'y a pas de sortie après 23h sans l'accord de la direction. Je lui ai supplié d'appeler le responsable, mais il a juste pointé le panneau. Couvre-feu strict à 23h. Il m'a dit que si je passais, tout le monde voudrait en faire autant. Je pleurais en tenant mon chien contre moi, sa condition empirait, il commençait à s'étouffer avec son vomi et ses gémissements devenaient de plus en plus faibles. D'autres étudiants, horrifiés, s'étaient rassemblés dans le hall. Une fille a commencé à pleurer et a demandé au gardien s'il allait vraiment laisser mourir le chien. L'assistant résident a couru pour tenter de gérer la situation, demandant au gardien de les laisser passer. Mais il a répondu qu'elle n'avait aucun pouvoir ici et a appelé la police du campus. Mon chien avait du mal à respirer, ses gencives devenaient blanches et je tremblais de panique. Une étudiante est tombée à genoux à côté de moi en affirmant que c'était un meurtre. Le gardien, impassible, a déclaré que c'était la politique de sécurité. Il a même menacé d'expulser tout le monde. J'ai regardé mon chien, puis ce gardien prêt à le laisser mourir pour une règle. J'ai pris une décision rapide. Je me suis levée avec mon chien dans les bras et je lui ai dit de bouger ou je le ferais. Il a souri, sûr de lui. Alors, tout le monde s'est mis à crier et à foncer sur lui pour le détourner. J'ai profité de la confusion pour courir vers ma voiture. J'ai filé à l'hôpital vétérinaire, dépassant la limite de vitesse, et ils ont rapidement emmené mon chien en chirurgie. Assise dans la salle d'attente, je me sentais dévastée. Mon chien risquait de ne pas survivre et je pouvais finir sans logement et expulsé de l'université. Le vétérinaire est sorti après l'opération, sérieux, me disant qu'il aurait fallu 10 minutes de plus pour que l'insuffisance organique soit irréversible. Elle m'a montré les résultats, des niveaux très élevés de poison à rat dans son sang. Mon chien serait mort dans le hall. J'ai réalisé avoir vu des camions de dératisation le matin même et des stations de pièges dans la cour. Je lui ai tout expliqué. Elle a froncé les sourcils, me disant que cela ressemblait à une détention illégale et à de la négligence. Elle m'a donné une copie de son dossier et a suggéré de consulter un avocat. Épuisée, je suis rentrée à l'appartement. À mon arrivée, j'ai vu 12 étudiants en pleurs pendant que des agents du campus jetaient leurs affaires partout. Le gardien était là, distribuant des lettres d'expulsion. J'ai ressenti une montée de colère. Ces étudiants avaient risqué leur avenir pour moi. C'était à mon tour. J'ai pris des photos et envoyé tout ça à un ami de la fac de droit. Une heure après, des étudiants en droit et leurs doyens sont arrivés. Avec le rapport de toxicologie et la déclaration du vétérinaire, ils ont confronté le gardien sur l'expulsion illégale. Le responsable de l'appartement est arrivé à Sept, juste à temps. Ils avaient empêché une mort, a corrigé le doyen. En moins de 2 jours, l'université a mis fin au contrat de gestion. Tous les étudiants ont été réintégrés avec des excuses formelles, le gardien a été renvoyé et arrêté, et l'entreprise a payé ma facture vétérinaire de 8 000 $. Le procureur général a déclaré les couvre-feux pour adultes illégaux dans tout l'État. Le meilleur dans tout ça, mon chien, Kiss, est complètement rétabli et reste mon meilleur ami.